bienvenue sur les coulisses du dé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on va vous l'expliquer comme ça au moins. Vous n'aurez pas d'excuses. Les coulisses du dé, c'est quoi? C'est un moment. C'est un moment de partage finalement. Oui, c'est ça. Ouais. On vous partage en fait tout simplement nos projets, nos réflexions sur l'avenir de notre chaîne, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aimerait vous présenter de plus, la manière dont on aimerait s'y prendre, peut-être aussi. En fait, c'est plus des réflexions sur ce qu'on veut faire et comment on va s'y prendre. Et on s'était dit que plutôt que de le faire de notre côté sans filmer ou quoi, on le faisait devant la caméra pour que peut-être vous aussi. Voilà, c'est une manière de vous vous inclure en fait dans tout ça, en fait dans les projets, que vous soyez plus proactif en fait dans nos projets finalement. Ouais, et puis voilà, c'est effectivement des conversations qu'on aurait eues tous les deux pour essayer de faire avancer le projet. Et là, ça permet vraiment de voir ce que vous en pensez aussi. Dites-le nous en commentaire si vous avez des réflexions par rapport à ça. Ouais. Et des idées. Nous, on essaie d'en trouver, on essaie de faire progresser le projet, quoi. Et alors, notre projet, c'est quoi? Donc, on a le podcast, donc le podcast au gré du dé, où vous allez pouvoir retrouver des événements pop culture, des actualités, des découvertes, des choses vachement sympas. Et on a une deuxième, on va dire, pas rubrique, une deuxième... pour deuxième section. Ouais. Une deuxième section où on va parler finalement de jeux de rôle, parce que nous, on veut faire du jeu de rôle. Et on commence d'ailleurs à avoir quelques pistes, donc on est plutôt content. Ouais, on a quelques pistes pour des joueurs, ça c'est très important. Ouais, c'est super important. On a surtout possiblement des scénarios de prêt pour jouer aussi. A priori fin septembre peut-être. J'ai bon espoir. Alors théoriquement, comme je disais à Johan, c'est des trucs que j'ai déjà écrits. Donc là, on va le recycler un peu. Je vais essayer de remettre ça. Remodeler un petit peu. Alors, il faut savoir que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jeu de rôle. Parce que c'est vraiment un truc qui... Avec la vie, t'as pas forcément le temps de faire ça, quoi, en fait, finalement. Et là, avec Johan, on s'est retrouvé sur cette idée de vouloir faire du jeu de rôle. Parce que on en a fait avant. Et on a vraiment envie de se relancer, quoi. Et on a envie de le partager avec vous. On a envie de créer quelque chose de qualitatif. Et donc, ouais. Donc là, ça va être un peu la... Va falloir, comment dire? Va falloir être indulgent, on va dire. Ouais, le premier épisode, je pense qu'il faudra être indulgent. Ouais. Mais a priori, ce sera un one-shot, hein. Ah oui, ça sera un one-shot. Ce sera un one-shot. Alors nous, c'est vrai que moi, en tout cas, pour ma part, il n'y aura pas de campagne. Peut-être Jean, il fera des campagnes. Moi... Peut-être, je sais pas. Je verrai. Pour l'instant, j'ai pas écrit de campagne. Donc, on est plus... Enfin, j'ai pas écrit. J'ai écrit des campagnes, mais j'ai pas écrit actuellement de campagne. Donc, D'accord. J'ai pas de campagne de prévu pour l'instant. Donc pour l'instant, pas de campagne de prévu. On est plus one-shot. Je trouve que c'est un petit format un peu sympa. Moi, c'est vrai que, tu vois, les campagnes, des fois, j'ai un peu de mal à suivre toutes les péripéties. Sur la longueur. Donc, j'aime bien les one-shots parce que c'est vraiment... voilà, tu te fais 3, 4, 5 heures de jeu de rôle. Ouais. Et voilà, tu les as fait, quoi. Tu t'es pas perdu après si t'as un autre bout d'histoire. Ouais, surtout que souvent, dans les campagnes, les joueurs ont un petit peu trop le dessus sur l'aventure. Et ils partent faire des quêtes annexes un petit peu alambiquées, des fois. Tu sais pas trop comment les retenir avec même en utilisant un lasso. Tu vas rester là. Tu vas arrêter. C'est bon maintenant. Je t'ai dit d'aller voir la femme, tu vas pas voir le mec. Bon. Et du coup, bon. C'est une campagne longue, alors forcément, c'est normal qu'ils aient envie d'ouvrir une taverne plutôt que d'aller tuer un dragon. Ouais. Mais ça me fait râler. Il y a ça aussi, il y a ce côté-là où des fois les joueurs font un peu trop ce qu'ils veulent. C'est ça. Et alors on les aime beaucoup, hein. Mais ils sont dissidents, quoi. Ils sont dissipés, ouais. Mais le truc, c'est que aussi une autre problématique, c'est que c'est plus difficile parce que quand tu fais une campagne, il faut garder les joueurs, toute la même équipe de joueurs, il faut la garder pendant plusieurs mois, plusieurs années quand tu as de la chance. Et c'est pas facile. Donc, c'est ça. Donc nous, on va faire des one-shots, mais voilà, on va faire au mieux et on va essayer de vous donner... Après, peut-être qu'il y aura des campagnes, mais de moyenne envergure aussi. Peut-être que ce sera ou peut-être des one-shots qui sont liés aussi. Oui, voilà, ça aussi. Ça pourrait être ça aussi. Comment on appelle ça, des cliffhangers? Non, c'est pas ça, des crossovers. Des crossovers. Des crossovers, ouais. Ouais, donc voilà. Ouais, pas des cliffhangers, qu'est-ce que je raconte?
Ouais, le cliffhanger, c'est ce qui se passera à la fin de la campagne longue. À la fin de chaque épisode. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ce qui se passe à la fin de l'épisode. Et donc voilà. Et donc, alors, je voulais parler d'un truc. C'est que là, vous voyez, donc je vais me taire et on va voir le décor. Donc voilà, ça c'est notre décor actuel, mais il va changer très prochainement. D'ailleurs, probablement l'épisode juste après. L'épisode juste après, je pense qu'il aura changé. Ouais. Normalement, il aura changé. On aura travaillé pour. Théoriquement, ouais. Théoriquement, on va tout changer parce que. Ah merde, désolé, il y a un moustique qui m'attaque. C'est l'été, c'est normal. Donc, on va tout changer parce que. En fait, là, on peut être que deux dans le. On peut être que deux dans la pièce finalement. Voilà. La disposition est pas idéale et ce qu'on voudrait faire, c'est avoir une espèce de table au milieu, qu'on puisse inviter des gens, que ce soit des invités pour le podcast ou que ce soit des invités pour faire du jeu de rôle. Et donc là, on aura une table et on espère pouvoir mettre 4 personnes. Enfin, nous compris, je veux dire. 4 personnes, 5 personnes peut-être. 4 à 5, je pense que c'est jouable. Ouais. Disons que, mettons que le MJ soit au bout. Ouais. Et après, 2 et 2, quoi. Si, ça devrait être jouable. On devrait trouver. Déjà, si on fait 4, ce sera bien, je pense. Voilà. Mais, et on mettra Régis en 5e. Voilà, oui, il jouera les PNJ. Régis jouera les PNJ. Encore du travail. C'est ça, encore plus de travail pour Régis. Va falloir trouver des voix faites par IA. C'est ça. Mais comme je t'ai dit, j'étais impressionné. Chat GPT 4O qui vient de sortir. Je te montrerai la vidéo après parce que ça vaut le coup. Parce que je vais pas encore montrer, mais je lui en ai parlé. C'est un truc de fou. Le mec, il lui parle à son bot, IA, quoi. Et t'as l'impression. Et en fait, l'IA se fait passer pour sa grand-mère. Mais genre, t'as le sentiment. En fait, mais je crois que j'ai vu Esterium m'en parler. Qui? Esterium, c'est une fille qui parle de tech. Ah, ok. Allez voir son Instagram ou son TikTok, je sais plus, elle fait les deux. Ouais. Esterium. Et elle parle beaucoup de tech, et elle me parle notamment de beaucoup d'IA. Ok. Et je crois qu'elle en a parlé, elle a dit que c'était assez effrayant comme truc. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. Parce qu'en fait, ça prend l'émotion en fait de. Il y a ça, et en plus l'IA, elle va chercher en fait dans tes anciennes conversations avec des personnes qui sont potentiellement décédées, et elle arrive à se faire passer pour ces personnes-là. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est assez. D'un point de vue éthique, on est un peu. Un peu limite. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ils expérimentent beaucoup, et d'un point de vue éthique, à chaque fois, c'est limite, quoi. De toute façon, toutes les innovations, c'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu fous d'abord le bordel, c'est ça. Et après, tu régules. Parce que de toute façon, tu peux pas réguler tant que t'as pas le bordel. Donc, parce que si tout se passe tout le temps bien, t'as pas besoin de réguler. En fait. C'est simple que ça. C'est pour ça que la réglementation. Et puis on compte sur l'Europe. Hein. Ils aiment bien les régulations. Ça. Ils sont champions du monde pour réguler. Hein. Ah là là. Bon, en tout cas, oui. Donc je trouvais ça incroyable. Et je me disais, mais en personnage de jeu de rôle, si on a besoin d'un PNJ ou d'un truc comme ça, c'est trop bien. En vrai. Tu lui mets un petit script et tu lui mets un petit lore et lui il se débrouille pour te raconter de la merde, quoi. Ça pourrait être marrant. Hein. C'est incroyable. En tout cas, dans ce cas de figure. Après, il faut broder derrière, du coup, en tant qu'MJ. Je sais pas si ça va être pas un peu chaud, mais. Broder, c'est-à-dire c'est-à-dire que si ton IA, tu lui mets son background. Ouais. Mettons, il s'appelle Jean Michmuche, il est paysan et il est là pour apporter. Il est là pour vendre des baguettes de pain et pour apporter au PNJ certaines informations. Ouais. Il faut que ce soit vraiment bien cadré pour qu'il apporte ces informations-là et pas qu'il raconte n'importe quoi. Alors, ça, c'est genre les moutons et puis tu vois, c'est ce que je veux dire. Ce sera bipé. Du coup, oui, mais effectivement, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème avec l'IA, c'est l'hallucination. C'est-à-dire que des fois, elle part dans des délires. Quoi. Mais je trouve ça drôle. Ça peut être drôle. Ça peut créer un lore complètement aléatoire. C'est oui, il faut prendre cette route qui mène à la ville de. Et puis il va créer une ville en plus qui n'est pas du tout créée sur nos cartes. Mais en fait, ça peut donner un lore de dingue. Hein. Par contre, il va falloir que le MJ. Voilà, je pense qu'on le fera pas de suite. Ouais. Voilà, on va d'abord se réentraîner à bien me jeter comme on veut. Mais Fibre Tigre, il l'avait fait avec une IA un peu comme ça. C'était un ordinateur de bord qui contenait le lore et c'était trop bien. Oui, l'idée est très bonne. Mais du coup, il y avait vraiment. Toutes les barres de scénario étaient vraiment tout appliquées à la lettre, je pense. Il n'y avait pas de capacité à l'IA d'improviser, à mon avis.
Je sais pas comment il avait fait, mais oui. Ouais. Je pense. Ouais. Je suis pas sûr. Je peux pas Après, aller sur ça. j'étais pas là. Mais oui. Voilà, c'est ça. J'étais pas non plus. Puis j'ai pas vu les épisodes en plus. Ouais, non, c'était impressionnant. C'était vraiment bien. Ils étaient dans un vaisseau. D'ailleurs, c'était, ils avaient fait, c'était hyper bien. Ils avaient fait un espèce de décor. Ouais, je sais que ça se passait dans l'espace. J'ai vu que le premier épisode. C'était quoi? C'était The Expandable, je crois, ou The Expanse. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Et en fait, ils avaient fait un décor incroyable et ils bougeaient dans le décor. C'est-à-dire que c'était pas un décor fixe, tu vois, ils bougeaient, ils se déplaçaient. Non, c'était un travail de dingue, franchement. Fibre Tigre, c'est un king. Et il avait fait ça. Et il y avait un petit ordinateur de bord que tu pouvais interroger. Et l'ordinateur était un peu chiant, tu vois, un peu comme Régis, quoi. Et il est éteint, donc il va pas nous répondre. Donc ça va. Mais donc c'était assez drôle. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais oui, j'avais vu le premier épisode, mais c'est vrai que j'avais pas continué. Pourquoi j'avais pas continué? J'ai pas eu le temps, tout simplement. Ouais, c'est qu'il y a tellement de trucs, mais c'est ça, moi j'en ai vu quelques-uns. Mais c'est comme La Bonne Auberge, tu vois. La Bonne Auberge, j'aime beaucoup. Mais c'est une campagne longue de D&D. J'aime beaucoup, mais le truc c'est que si tu rates un épisode, c'est un peu chiant parce que donc tu sais pas trop ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous on est plus sur la one shot. Et pourtant Lucien Men est un très très bon maître de jeu. Ouais, bien sûr. C'est vraiment j'apprécie énormément son travail, mais c'est vrai que j'arrive pas, au bout d'un moment j'arrive plus à suivre quoi. Je décroche quoi. Ben, on en parlait d'ailleurs et c'était le deuxième sujet que je voulais en parler, quoi. On a eu, quand la vidéo va sortir, vous le saurez, on a eu Grimoire et Tentacules. Et donc on parlait justement de ça, de la campagne, du fait que tu peux perdre le fil assez facilement. Oui, et je disais que justement il se débrouillait très bien avec ça d'ailleurs, parce que moi j'avais regardé un épisode d'une de leurs campagnes longues pour le coup. Ouais, le mur, ouais. Le mur, ouais. Et je trouve qu'il a réussi, en tout cas dans ce format-là, à bien faire en sorte qu'en fait, le reste, ça peut être considéré comme un préquel que tu peux regarder quand tu veux, en fait. Ouais. Alors, sur cet épisode, c'est vrai, je trouve que ça a très bien marché. C'est pas tout le temps le cas, mais pour celui-là, en tout cas, ça a été le cas. Je sais pas pour les autres, évidemment, puisque je ne les avais pas vus à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai regardé l'expérience. Ah, et alors? C'est extraordinaire. Ah, on est d'accord. Mais c'est fou. C'était beaucoup trop bien. J'ai réussi à le convertir, c'est bon. Non. L'expérience, franchement, j'ai adoré. Ils ont fait un taf de dingue. Je leur ai mis en commentaire d'ailleurs que j'avais adoré. C'est absolument incroyable. J'ai vraiment adoré. Ah ouais. Ah, je suis content que tu l'aies regardé. Du coup, je me suis dit, il faut que j'aille le voir, l'expérience, parce que tu m'as dit, il faut absolument que tu ailles voir l'expérience. Ah ouais, trop bien. Et c'était beaucoup trop bien. Ouais. Et je te conseille aussi le Titanic. Ouais, j'irai le voir. Il est dans ma liste de choses à voir, mais bon, du coup. Mais du coup, pour le mur, ça marche bien, ce côté où le reste, c'est un préquel. Et il arrive à bien intégrer les éléments de l'histoire. Ouais. C'est sur cet épisode, je suis d'accord, j'ai eu la même. Parce que moi, je les ai vus, les épisodes. Ouais, toi, mais je m'en souvenais plus. Donc, parce que tu sais, ils apparaissent pas. Ils apparaissent au compte-gouttes. Et puis, t'envoies des trucs, enfin, t'as d'autres choses à penser et tout. Et c'est vrai que quand t'as pas le petit rappel qui te dit, ah oui, c'est ça qui s'est passé dans les épisodes précédents, la boîte à musique, alors. C'est ça. Et donc voilà. On vous spoilera pas plus parce que voilà. Non, mais n'hésitez pas à aller voir Grimoire et Tentacules. Là, ils ont sorti des bangers et je crois qu'ils. De ce que j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux de Grimoire et Tentacules, clairement, il a du lourd en stock qui devra arriver là. Ouais, là. Et on leur envoie le bisou à toute l'équipe. Tout à fait. Je vais pas. Oui, si, allez, vas-y. Vas-y. À Ézéchiel. Est-ce que je vais réussir à trouver tous les noms? Alors, il y a Ézéchiel, il y a Calfouette. J'ai réussi cette fois-ci. Il y a. Il en a 2 sur 7. Non, mais je les ai les autres. C'est. Il y a Waltrius. Il y a. Lo. Il y a Gildorm, et il y a la compagne d'Ézéchiel, j'ai oublié son pseudo, mais des fois elle joue, et je sais pas qui j'aurais oublié, j'en ai oublié un, je sais que je le vois, et j'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais bon, on leur envoie le bisou. Hein. On le mettra Ouais, mais c'était super sympa, t'en as pensé quoi de cette interview? Moi j'ai passé un très très bon moment. Hein. Ouais.
Ouais, c'était Vraiment, trop cool. ouais. Franchement, c'est super sympa qu'il soit venu parce que c'est. Ah, moi, il m'a régalé. Ouais. Toute la soirée, il m'a régalé. C'est trop, vraiment trop passé un très très bon moment avec Ezekiel. Donc voilà. Et alors oui, pourquoi je parlais de ça? Je voulais parler de ça aussi, c'est parce que on sait un peu, on risque d'avoir de plus en plus d'invités. On a quelques pistes là qui commencent à être plus que probable. C'est-à-dire que les dates sont fixées, donc voilà. c'est plus que probable. J'ai mon petit agenda, je l'ai pas pris, je voulais le montrer, je l'ai pas pris. Dommage. Mais je me suis acheté un petit agenda parce que sinon je me perds. Moi, si c'est pas écrit sur du papier, j'y arrive pas. Ouais. Si c'est écrit sur mon téléphone ou quoi, je suis paumé. Moi, il faut que ce soit physique. Et du coup, je me suis acheté un petit agenda. J'ai marqué les rendez-vous, quand est-ce qu'on tourne avec qui et tout. Et comme à l'école. Comme à l'école, sauf que cette fois, il est utilisé. Et le mec, il écrivait pas ses devoirs de maths, mais alors pour les JDR, il y a du monde. Ah, là, pour l'organisation JDR. Et du coup, ça va être trop cool parce que ça, c'est vraiment le truc qu'on avait envie de faire, quoi. D'inviter des gens. C'est ça l'intérêt d'Au Gré du Dé, c'est qu'on vous amène des gens et qu'on vous fasse découvrir des personnes qui soient des créatifs, des auteurs, des illustrateurs, des créatifs, des créateurs. Et donc ça fait vachement plaisir de voir qu'on commence à avoir 2-3 personnes qui sont intéressées de venir. N'hésitez pas à nous le dire. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de venir faire un petit podcast avec nous ou du jeu de rôle, ou du jeu de rôle, bien sûr. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez surtout pas. Après, jeu de rôle, ça peut être en physique ou en distanciel, parce que du coup... Ouais. Oui, parce qu'en fait, on va se mettre dans une configuration double, c'est-à-dire que soit on a les gens qui peuvent venir, donc si vous êtes aux alentours de Toulouse, Montauban, dans ces eaux-là, n'hésitez pas à nous le dire, on peut faire du JDR en physique. On peut essayer de s'organiser pour du physique. Mais on va faire en fait entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens en physique et des gens qui sont à distance. Voilà, c'est ça. C'est ça notre objectif. C'est mieux en physique, mais... Si on peut pas réunir les gens en physique, on fera des trucs en distanciel et ce sera bien aussi. Comme on a fait avec tous les interviews qu'on a fait. Ça, c'est vachement pratique parce que avec la petite oreillette, là, on est un peu... non, c'est sympa aussi. Ouais. Bon, après, c'est sûr que... j'en parlais récemment avec quelqu'un que vous allez découvrir prochainement, pour le coup. Lui, il préfère être en présentiel parce que le côté humain, c'est quand même plus agréable pour tout le monde, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi on veut faire du JDR en présentiel parce que... ça rajoute quelque chose. Ça rajoute un petit plus, quoi. Mais on y va progressivement. Mais on y va à tâtons, quoi. Parce que là, déjà, qu'on ait réussi à avoir ce setup qui fonctionne, c'est déjà pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, mais bon, on va s'améliorer au fur et à mesure. Et là, avec notre petite table, on va rajouter un micro, deux micros peut-être un jour. Et... de toute façon, le matos, c'est un peu c'est aussi l'un des points qui fait mal un peu. Mais et on en parlait d'ailleurs avec Grimoire et Tentacule qui investit massivement. Eux, ils nous disaient, ils ont acheté du matos de dingue et ça pique, quoi. Ah ouais, ça pique, quoi. Nous, on est un peu à la bonne franquette, tu vois. C'est le micro est de bonne qualité. Oui. Mais après, les caméras, c'est des webcams qui font le taf. Franchement. Très bien le taf, je trouve. Pour l'instant, on va pas se plaindre. C'est pas mal. Très très cool. Cool. On va pas le faire à chaque fois. C'est terrible parce que c'est une fois que tu l'as, c'est terrible. Il revient systématiquement, quoi. Yes. Sinon, je sais pas si tu avais d'autres sujets à aborder avec nos téléspectateurs, finalement. Non, mais du coup, on parlait d'achievement aussi, tu sais, de se dire on a accompli notre premier JDR, notre premier truc et tout. Ouais. Et je me disais que ce serait marrant que de temps en temps, que ça pop, un nouvel épisode, de se dire que cling, on a atteint un objectif et il y a un espèce de pop-up qui apparaît, tu sais, avec le succès Steam, tu sais, un peu comme le succès Steam. D'accord, tu veux dire, là maintenant, ouais, on pourrait rajouter ça, ouais, effectivement. Je me disais que ça pouvait être très sympa de se dire, on a eu Grimoire et Tentacule, c'est un peu notre... Ouais, c'est ça, tu sais, on a validé ce succès, tu vois, et puis... C'est une bonne idée, ouais. Le succès Grimoire et Tentacule. On essaiera de l'intégrer à Régis pour qu'il nous fasse ça. Et puis, ça pop, tu sais, et puis cling, c'est...
C'est comme, Ouais, c'est une bonne idée, ouais. je trouve que ça pouvait être rigolo d'avoir des petits. Faudrait aussi qu'on fasse un truc où Régis nous lise les commentaires des gens. Ça, ce serait sympa. Ah ouais, ce serait. Mais pour ça, il nous faudrait des commentaires. Le coup de pression, tu sais. La pression, la pression, la pression. Ah là là. Donc voilà. On a bien parlé. Oui. On a bien meublé tel... Tel un Ikea, un meuble. Exactement. Donc voilà. Non, mais je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tout ce qu'on avait en tête. Donc ouais, a priori fin septembre, début octobre, les premiers JDR arriveront sur la chaîne. Premier JDR, des invités, du kiff. Donc c'est très 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 bien. Ah là, on va bosser là. Yep. Yep, yep, yep. Bon, on vous envoie des bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Discord, à X, à TikTok, à Facebook, à Twitter, à Instagram. Instagram, c'est celui où on est le plus présent. Oui, voilà. Instagram et Discord, parce que Discord pour discuter. Et YouTube, bien sûr. Ouais, ben YouTube évidemment. Et Thread et Instagram, parce que c'est vraiment ceux où on est le plus présent. Encore que Facebook un petit peu aussi. Ouais. Mais ben, c'est normal, ça, en fait tout est lié, Ouais. puisque c'est méta. Bah, c'est plus pratique, on peut poster, quand on poste sur Instagram, ça poste sur Facebook, donc... C'est un peu ça, ouais. Bah, voilà, vous pouvez nous retrouver partout. Partout, partout, partout. Bisous. Des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.